Frères et sœurs, aujourd'hui je vous parle le cœur à la main. Ce que je m'apprête à vous dire n'est pas simplement un enseignement à écouter distraitement, ni une réflexion à oublier après quelques instants. C'est bien plus que cela. C'est un cri qui descend du ciel, un appel urgent, une sonnerie de trompette spirituelle qui déchire le silence de notre époque. C'est un appel à la vigilance, à la prière, au combat spirituel. Car ce qui se passe dans le monde ne peut plus être ignoré. Beaucoup l'ignorent, d'autres préfèrent détourner le regard, mais le temps accordé à Satan pour séduire l'humanité est arrivé à son terme. Oui, vous avez bien entendu. Les 100 ans sont passés. Et maintenant, nous sommes au seuil d'un événement historique. Je ne parle pas de la fin du monde, ne vous méprenez pas, mais de l'accomplissement d'une promesse divine. Le triomphe du cœur immaculé de Marie annoncé à Fatima. Et pourtant, avant ce triomphe glorieux, une bataille nous attend. Une bataille qui décidera du sort de beaucoup. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous vivons, nous devons revenir en arrière, à l'année 1884. C'est une journée apparemment ordinaire au Vatican. Le pape Léon XIII vient tout juste de célébrer la Sainte Messe. Il se retourne pour remercier Dieu, comme il le faisait toujours lorsqu'il change soudainement d'expression. Il pâlit. Les témoins le décrivent comme figé, immobile, pendant environ 10 minutes, comme s'il était ravi dans une vision. Lorsqu'il reprend enfin ses esprits, son visage est marqué par une profonde inquiétude. Sans dire un mot, il se précipite dans son bureau et, la main tremblante, rédige d'un trait une prière puissante. L'exorcisme à Saint Michel-Archange, une supplication qui résonne encore aujourd'hui dans nos églises. Qu'a vu le pape Léon XIII? Selon ses propres confidences ultérieures, il aurait été témoin d'un dialogue terrifiant entre Jésus-Christ et Satan. Le démon, avec arrogance, se vantait de pouvoir détruire l'Église, l'œuvre de Dieu sur terre, s'il lui était accordé plus de temps et de pouvoir. Et le Christ, d'une voix grave et solennelle, lui aurait répondu « Tu auras le temps, tu auras le pouvoir, mais sache que tu ne prévaudras pas. » Satan demanda un siècle, 100 ans pour éprouver l'humanité, pour semer le chaos et la destruction. Et ce temps lui fut accordé. Dès ce moment-là, le pape comprit que le monde entrait dans une ère de ténèbres sans précédent, une période où le mal exercerait une influence extraordinaire. C'est pour cela qu'il composa cette prière, une arme spirituelle pour protéger l'Église et les fidèles contre l'assaut à venir. Mais cette vision n'était pas un épisode isolé. C'était le début d'une prophétie qui allait se dérouler au cours des décennies suivantes. Mais quand ces 100 ans ont-ils commencé? De nombreux mystiques, théologiens et chercheurs s'accordent sur une date précise. 1917. Ce n'est pas une coïncidence. L'année 1917 est cruciale, un carrefour de l'histoire spirituelle et humaine. C'est l'année où la Vierge Marie apparaît à Fatima, au Portugal, à 3 humbles petits bergers, Lucie, François et Jacinthe. La Sainte Vierge ne descend pas du ciel par hasard. Elle arrive avec un message urgent, un avertissement pour toute l'humanité. Elle nous dit que le démon est sur le point de déchaîner l'enfer sur la terre, que le monde s'apprête à entrer dans un temps d'épreuve comme jamais auparavant. Et les signes de cette année confirment ces paroles. En 1917, en effet, éclate la Révolution russe, un événement qui marque le début de l'athéisme d'État, une idéologie visant à éradiquer Dieu de la vie des hommes. C'est l'année où le communisme prend racine, entraînant de féroces persécutions contre les chrétiens, la fermeture des églises, le martyre de milliers de fidèles. Mais ce n'est pas tout. Toujours en 1917, la Vierge remet aux 3 voyants de Fatima un message prophétique qui secoue le monde. Un appel à la conversion, un avertissement sur les châtiments à venir si l'humanité ne revient pas à Dieu et une promesse d'espérance pour l'avenir. Ce 1917 est le point de départ du siècle de Satan, un temps pendant lequel le mal aurait une liberté d'action pour séduire, confondre et détruire. Et depuis ce jour, le monde n'a plus jamais été le même. Que dit exactement la Vierge à Fatima? Elle ne vient pas annoncer la fin du monde, comme certains pourraient le penser. Non, son but est bien plus grand, préparer l'humanité à la grande bataille entre la lumière divine et les ténèbres infernales. Ces paroles sont claires et sans équivoque. Si l'humanité ne se convertissait pas, 3 choses arriveraient. Premièrement, une nouvelle guerre mondiale, encore plus dévastatrice que la première, qui arriva effectivement entre 1939 et 1945, avec des millions de morts et des destructions inimaginables.
Deuxièmement, la diffusion des erreurs de la Russie, c'est-à-dire le communisme, l'athéisme militant et la persécution de la foi qui s'étendrait comme une ombre sur une grande partie du monde, étouffant la liberté et la vérité. Troisièmement, l'anéantissement de nations entières, un avertissement que nous pouvons lire dans les conflits, les dictatures et les tragédies du XXe siècle, comme l'Holocauste ou les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Mais il y a plus. La Vierge ne se contente pas de nous avertir. Elle nous offre aussi une promesse. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Malgré les ténèbres, la lumière prévaudra. Cependant, avant ce moment glorieux, il y aurait un temps d'épreuve, un siècle de lutte durant lequel Satan aurait le pouvoir d'éprouver la foi de l'humanité. Et ce temps, mes frères, c'était notre temps. Un temps durant lequel le mal a œuvré sans relâche pour éloigner les hommes de Dieu, semer la discorde et détruire tout ce qui est saint. Regardons en arrière, réfléchissons à ce qui s'est passé pendant ces 100 ans. Les signes de ce siècle obscur sont visibles pour quiconque a le courage de voir. 2 guerres mondiales ont ensanglanté la planète, laissant des cicatrices profondes dans les nations et dans les cœurs. L'Holocauste a révélé l'abîme de cruauté auquel l'homme peut descendre quand il s'éloigne de Dieu. Les bombes atomiques ont démontré le pouvoir destructeur d'une science sans conscience. Les dictatures, communistes, fascistes, nazis, ont écrasé la dignité humaine sous le poids de la tyrannie. Mais le mal ne s'est pas arrêté aux conflits armés. Il a aussi frappé la sphère spirituelle et morale. Pensez à l'effondrement de la foi en Europe, autrefois berceau du christianisme, aujourd'hui réduite à un continent sécularisé, où les églises se vident et les valeurs chrétiennes sont tournées en dérision. Pensez à l'avortement, légalisé dans des dizaines de nations qui a transformé le sein maternel, le lieu le plus sacré de la vie, en un champ de mort. Pensez au mariage, pilier de la société, détruit par des lois et des idéologies niant sa signification divine. La famille, cellule fondamentale de l'humanité, est désintégrée, attaquée de toutes parts. La pornographie, autrefois cachée, est aujourd'hui omniprésente, empoisonnant les esprits et les cœurs, surtout ceux des jeunes, qui se perdent dans un vide existentiel sans espoir. Et ce n'est pas tout. Même au sein de l'Église, la fumée de Satan, comme l'a appelé le pape Paul VI, a pénétré, apportant scandale, hérésie, division, silence coupable. Des prêtres et des évêques, qui devaient être des guides, ont parfois failli, laissant les fidèles dans la confusion et l'égarement. Satan a eu son temps, et il l'a utilisé avec ruse. Il a séduit les nations, corrompu les consciences, tenté d'éteindre la lumière de la foi partout où il le pouvait. Nous sommes en 2025. Si les 100 ans accordés à Satan ont commencé en 1917, alors cette période est officiellement terminée. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie que nous sommes entrés dans une nouvelle phase, une phase décisive. Le livre de l'Apocalypse le dit clairement. Malheur à vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Satan sait que sa domination touche à sa fin, et c'est pourquoi il déchaînera toute sa fureur. Mes frères, nous entrons dans l'heure de la décision, un temps où il n'y aura plus de place pour l'indifférence ou la tiédeur. La Vierge l'a promis, à la fin. Mais cette fin n'est pas automatique. Elle dépend aussi de nous, de notre réponse, de notre courage. Nous ne pouvons plus vivre à moitié. Nous ne pouvons plus rester de simples spectateurs de ce qui se passe autour de nous. Jésus l'a dit sans détour, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Aujourd'hui, cette parole résonne avec une force sans précédent. Les 100 ans sont terminés, et maintenant commence le temps du tri, le moment où Dieu séparera les brebis des boucs, le bon grain de l'ivraie. C'est le temps où les anges rassembleront les fidèles, ceux qui n'ont pas plié le genou devant le mal, qui n'ont pas trahi la vérité. Mais ne nous faisons pas d'illusions, ce temps ne sera pas facile. La bataille sera plus dure que jamais, car le mal, sachant qu'il est à bout de souffle, jouera ses dernières cartes avec une férocité inouïe. Mais nous n'avons pas été laissés seuls. La Vierge Marie, notre mère et reine, nous a donné les armes pour combattre et vaincre dans cette guerre spirituelle. À Fatima, elle a remis au petit berger et à chacun de nous les instruments de la victoire. Le rosaire avant tout, une prière simple mais très puissante, une chaîne qui lie Satan, une arme qui détruit tous ses plans obscurs. Puis la pénitence,
le sacrifice offert pour la conversion des pécheurs, un acte d'amour qui ramène les âmes à Dieu. Et encore, la confession fréquente pour purifier le cœur, la Sainte Eucharistie, le pain de vie qui nous soutient, l'adoration pour contempler le visage du Christ. Enfin, la consécration au cœur immaculé de Marie, un acte d'abandon total qui nous place sous sa protection. Ce ne sont pas des dévotions facultatives, mes frères, ce sont les armes essentielles de la guerre spirituelle que nous menons. Partout dans le monde, Marie rassemble sa petite armée. Ce n'est pas une armée de puissants ou de héros médiatiques, mais d'âmes simples, humbles, remplies de l'Esprit Saint. Ce sont des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens, qui ne font peut-être pas de bruit, mais qui sont prêts à donner leur vie pour le Christ. Ce sont des personnes comme toi, qui lisent ces mots. Oui, toi. La Vierge ne cherche pas des super-héros ni des saints déjà parfaits. Elle cherche des cœurs disponibles, prêts à dire « Marie, me voici, utilise-moi comme ton instrument ». Si tu ressens cet appel au fond de ton âme, ne l'ignore pas. C'est la voix de la mère qui t'appelle à combattre à ses côtés. Tout ce que nous vivons semble confirmer les prophéties de Fatima et les intuitions de nombreux saints. Saint Maximilien Kolbe, martyr d'Auschwitz, avait perçu le début de ce temps de Satan. Sœur Lucie, l'une des voyantes de Fatima, parlait d'un affrontement final entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile. Saint Jean-Paul II, en 1980, prononça des paroles qui nous font encore trembler aujourd'hui. Nous sommes maintenant devant la plus grande confrontation que l'humanité ait jamais connue. Une bataille entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile. Ce ne sont pas des contes ni des exagérations. C'est une alarme qui retentit de plus en plus fort. Regardez le monde d'aujourd'hui, la confusion morale, les attaques contre la foi, la persécution des chrétiens dans de nombreuses nations. Ne sont-ce pas là les signes annoncés par les prophètes? Mais maintenant, mes frères, ouvrez vos cœurs à l'espérance. La nuit touche à sa fin. L'aurore du triomphe se lève à l'horizon. Le temps de Satan est expiré et Dieu, dans sa gloire infinie, se prépare à renouveler la face de la terre. Mais avant ce moment, il y aura une dernière purification. La bataille sera intense, les épreuves seront dures et beaucoup, hélas, tomberont. Et pourtant, ceux qui resteront fermes dans la foi, qui ne céderont pas au compromis, verront la gloire de Dieu se manifester comme jamais auparavant. Le cœur immaculé de Marie triomphera, et avec lui triompheront la paix, la justice et la vérité. Que pouvons-nous faire alors, en ce moment crucial? Voici 3 étapes concrètes pour ceux qui veulent dire oui à Dieu et à Marie. Consacre-toi au cœur immaculé de Marie. Ne remets pas à demain. Fais-le aujourd'hui. Offre-lui ta vie, tes douleurs, tes joies. Elle te conduira à son Fils, le Sauveur. Prie le rosaire chaque jour. C'est ton épée spirituelle, l'arme que Satan craint plus que tout autre. Aucune force obscure ne peut résister au rosaire prié avec foi. Retourne au sacrement. Va te confesser, participe à la messe, adore le Saint-Sacrement. Sois trouvé en état de grâce, car nul ne sait quand il devra rendre des comptes. Frères, sœurs, ce n'est plus le temps de rester neutre. Ce n'est plus le temps de dormir ou de vivre dans la tiédeur. L'heure est y venue. Le siècle de Satan est terminé et maintenant Dieu veut agir. Mais il attend ton oui. Il n'a pas besoin de millions de personnes. Quelques cœurs brûlants lui suffisent, quelques âmes prêtes à tout par amour pour lui. Marie t'appelle d'une voix maternelle. Le Christ t'appelle avec son amour infini. L'Esprit Saint veut descendre sur toi avec la puissance du feu divin. Si tu ressens cet appel, n'hésite pas. Écris dans les commentaires « Me voici Marie, je veux combattre avec toi ». Partage ce message, fais-le connaître. C'est le temps du réveil, c'est le temps du choix, c'est le temps du combat. Car à la fin, comme promis, le cœur immaculé triomphera.